soir, Le 18-20. Julien Bugier. Et notre invité ce soir à 18h20, il est député de la majorité, ancien patron du RAID et co-rapporteur de la loi sécurité globale qui fait tant parler avec ce fameux article 24. Bonsoir Jean-Michel Fauvergue. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. D'abord, est-ce que vous prenez votre part à cet échec collectif ? L'article 24 a été, c'est vrai, mal ficelé, mal compris, provoquant une crise politique inédite. Et qui plus est, il vous a été imposé, dit-on, par le ministre de l'Intérieur. Votre réaction ? Ma réaction, c'est que je vous laisse libre de tous ces commentaires-là, qui sont pas très sympathiques, mais qui sont à peu près tous faux. Cet article a été mal interprété, sans doute parce qu'il était rattaché à un totem qui est la loi de 1881 sur la liberté d'expression dans ce domaine-là. Donc, le message a été enregistré, il a été compris. On va se remettre à la table des discussions, avec en particulier la commission des lois de l'Assemblée nationale. Parce que ce qui pose question sur l'article 24, et puis on passera aux questions sur les violences policières, ce qui pose problème, c'est la notion d'intentionnalité du délit. Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, a lui-même déclaré « On ne peut pas poursuivre des gens pour une intention, mais pour un acte ou un fait ». Mais bien évidemment, quand on crée un délit pénal, et c'est ce que nous sommes en train de faire, et d'ailleurs pour avoir plus de clarté, on va sans doute le déconnecter de la loi de 1881 pour le mettre dans le code de procédure pénale. Alors Jean-Michel Fauvergue, sur la question des violences policières, hier lors de son audition, Gérald Darmanin a changé de discours. Il a déclaré qu'il y avait, c'est vrai, des problèmes structurels dans la police qui ne datent pas d'hier. D'abord, est-ce que vous partagez cette analyse ? Je me suis prononcé là-dessus et je me suis prononcé de manière très ferme. Je ne supporte pas, d'où qu'elle vienne, la violence qui est faite de manière illégitime par plusieurs individus qui se mettent sur un seul individu. C'est valable pour ce qu'on a vu pour ces trois policiers. C'est valable aussi pour les violences que l'on a vues samedi contre des policiers, pour le coup, avec un passage à tabac et à coups de barre, à coups de pied, un lynchage d'un policier. Cette violence-là est insupportable. Jean-Michel Fauvergue, au-delà des sujets qui sont maintenant sur la table, on va en parler, formation, réforme de l'IGPN ou pas, les caméras piétons, est-ce qu'il n'y a pas quand même une crise de commandement aussi ? Vous avez été patron du RAID, c'est le chef qui commande et qui impulse l'état d'esprit à ses hommes, vous le savez. Oui, bien sûr qu'il faut travailler sur le management moderne, un management humain et surtout un management présent sur la voie publique, que ce soit pour les officiers, que ce soit pour les commissaires, que ce soit pour les officiers, mais que ce soit aussi pour les brigadiers, les brigadiers chefs, les majors en sécurité publique. Il faut qu'ils soient sur la voie publique parce que c'est eux qui amènent l'expérience et c'est eux qui sont capables d'analyser les situations et de calmer sur les situations. Oui. Et ça, c'est quelque chose d'important et d'apporter du dialogue et de l'empathie. L'un des grands sujets qui est mis sur la table aussi, c'est la question de la formation qui a été réduite pour les gardiens de la paix de 12 à 8 mois. Oui. En Allemagne, à Berlin, par exemple, c'est 3 ans. Quelle est la bonne durée pour qu'un policier soit un bon policier ? Vous parlez de formation initiale, la bonne durée de formation initiale. Je ne sais pas, sans doute qu'elle devrait être plus longue qu'elle ne l'est maintenant, mais qu'elle soit orientée vers des domaines qui seront utiles aux policiers et aux policiers sur la voie publique. Et cette formation-là doit sans doute aussi se combiner en même temps avec la formation de leur cadre, des commissaires de police, et peut-être dans le cadre d'une académie de police. Mais là, je parle plus pour la formation continue. Il faut aussi travailler sur la formation continue. Bien sûr que la formation, qu'elle soit initiale ou qu'elle soit continue, doit et peut être à l'origine d'une meilleure compréhension de la mission, une meilleure relation avec les policiers. Vous êtes favorable, vous, Jean-Michel Fauvergue, à titre personnel, pour un changement, une réforme de la police des polices, l'IGPN, partir peut-être sur un système d'IGPN citoyenne, un peu à l'anglaise, où les membres sont de la société civile et où elles sont d'une certaine manière réellement indépendantes. Est-ce que vous y êtes favorable ? Oui, je me suis prononcé là-dessus. Je suis favorable à ce que les choses bougent en ce domaine-là. Je suis par contre absolument pas favorable à ce qu'on ait une autorité administrative indépendante. C'est pas la bonne solution. Il faut que cette autorité de contrôle des policiers et gendarmes soit dépendante, placée peut-être à un niveau plus haut de la hiérarchie du ministère de l'Intérieur, directement peut-être à côté du ministre, et peut-être faire en sorte que des parlementaires rentrent aussi à cette IGPN. Oui. Essayer d'ouvrir cette IGPN pour les audits, pour les enquêtes judiciaires. L'IGPN travaille déjà sous l'autorité indépendante du procureur de la République, donc ça doit continuer comme ça, mais peut-être aussi avoir un droit de regard
sur ces affaires-là par des personnalités qui sont des personnalités incontestables. C'est le grand soir de la police, là, ce qui est en train de se passer, Jean-Michel Fauvergue. On est en train de réformer en profondeur une institution qui n'a pas bougé depuis maintenant plusieurs années. Ça y est, il y a une prise de conscience. On a l'impression que les choses sont en train de bouger, là, assez sérieusement. Bien sûr, il faut qu'on rentre dans des forces de l'ordre, dans des forces de sécurité du XXIe siècle. Nous n'y sommes pas. Il faut qu'on arrive à réformer. On a aussi beaucoup de doublons, beaucoup de choses qui quelquefois sont en tripe avec des administrations comme la PP, comme la DGPN, comme la DGGN, qui aussi quelquefois sont freinantes. Il faut qu'on arrive à mettre de l'évolution là-dedans, de faire bouger tout ça et de récupérer en même temps des fonctionnaires et des militaires de la gendarmerie nationale. Parce que vous savez, si on additionne policiers et gendarmes, on est un des pays les plus fliqués d'Europe. Donc il faut récupérer les gens pour les mettre sur la voie publique et les mettre au service des citoyens. Parce que ces organisations-là, que ça soit les organisations plus haut, comme le RAID, le GIGN, jusqu'aux gens de sécurité publique, eh bien, ils sont tous au service de la sécurité des Français. Bien, et on fera le bilan dans un an, peut-être avec vous. Merci Jean-Michel Fauvergue. Avec plaisir. Au revoir.